Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, le sujet, c'est oser découvrir ses limites pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Oser, je dirais, découvrir ses limites pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Avant de démarrer, je me présente, Vincent Tamizier, je suis coach pour créateur d'audience d'acheteurs qualifiés. Je vais t'apprendre à travailler avec des personnes de qualité autour de toi, des personnes qui ont envie de travailler avec toi et des personnes, je dirais, qui sont intéressantes, qui vont d'ailleurs avoir des résultats. Et donc toi aussi, tu vas avoir des résultats et de la crédibilité parce que ce sont des personnes qui vont appliquer ce que tu vas leur dire. Donc je reviens sur le sujet, effectivement, le sujet c'est oser découvrir ses limites pour travailler dans de bonnes conditions. Alors pourquoi je te raconte ça? Alors je vais aller direct dans le vif du sujet, c'est une question que je me suis beaucoup posée et qu'on m'a également posée pas plus tard qu'hier. Alors, je vais rentrer dans le vif, c'est pas évident effectivement d'en parler, mais justement ça me parle parce que je l'ai vécu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis des années, je suis différent. Je suis différent, je le vois depuis très longtemps, qu'effectivement les personnes ne comprennent pas forcément tout ce que je dis. Les personnes, je dirais, ne me suivent pas forcément et du coup j'ai une différence. Mais je ne la comprenais pas cette différence. C'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était pas très en adéquation effectivement avec les personnes qui m'entouraient au quotidien depuis que j'étais petit. Et je voyais bien effectivement que j'étais plus ou moins rejeté effectivement et que c'était pas toujours évident à accepter. Jusqu'au jour où une personne m'a mis devant le fait accompli, effectivement c'est mon ex-fiancé qui me dit Vincent, tu devrais te renseigner si tu es surdoué. Et là, je me suis énervé, vous pouvez même pas imaginer, parce qu'effectivement, quand une personne nous dit ça, ça veut dire que surdoué, ça veut dire qu'il y a des sous-doués, c'est-à-dire qu'il y a des différences, alors que nous, la seule chose qu'on a envie, c'est d'être comme tout le monde et de vivre une vie simple. Et quand en fait on te dit ça, on te dit déjà tu opposes les personnes, ce qui est la pire des choses, parce que tout le monde a sa place et tout le monde a ses qualités et tout le monde, je dirais, enfin la différence est magnifique et c'est ce qui apporte justement comme quoi c'est beau cette vie parce que justement tout le monde se complète les uns les autres et tout le monde a un intérêt. Il n'y a pas de personnes qui sont au-dessus, il n'y a pas de personnes qui sont en dessous. On est tous différents et on a tous des choses à s'apporter. Donc à partir du moment qu'on utilise un terme comme celui-ci, qui est un terme pour moi, je dirais, qui est vraiment, comment je vais faire ça, même horrible, parce qu'effectivement ça veut dire qu'on va surestimer, sous-estimer. Il n'y a pas, on est tous, je dirais, des personnes où on a quelque chose à apporter et il n'y a pas de quelque chose qui est plus intelligent ou moins intelligent. Non, c'est juste des différences, ça va pas plus loin que ça. Donc du coup finalement, quand on a utilisé ce terme, moi ça m'a mis hors de moi. Je suis une personne où j'aime beaucoup, que je dirais, comme ce que je vous apprends, c'est à chacun prendre sa place et oser justement se sentir soi-même et se sentir bien dans sa peau. Donc en fait, ça m'a fait me révolter. Et pendant des années, j'ai enterré tout ça. Pendant des années, j'ai enterré tout ça. Et finalement, 4 ans après, j'ai commencé à venir vivre aussi en Pologne. Et puis, j'ai commencé à regarder des vidéos parce que c'est vrai que je voyais que j'avais cette différence. En plus, quand je suis arrivé en Pologne, j'ai eu beaucoup d'introspection sur moi-même. Excusez-moi, je vous parle beaucoup de moi dans cette vidéo, mais je pense que c'est important pour vous expliquer la situation. Beaucoup d'introspection sur moi-même, un petit peu le désert qu'on passe, comme dit Jean Rivière, justement, quand on est tout seul, pour comprendre finalement quelles sont nos qualités, quelles sont, je dirais, qu'est-ce qu'on a dans les mains, quels sont son potentiel. Et là, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et je me suis aperçu d'ailleurs avec, je dirais, la culture polonaise qui est quand même beaucoup plus franche et directe, qui sont dans l'adversité parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été difficiles ici, et bien qui prennent pas de gants et qui ils m'ont dit aussi Vincent, t'as un truc, qui m'ont dit carrément t'as un problème. Ouais, j'ai un problème, non, c'est juste je suis différent, effectivement. Le problème c'est que je suis pas en adéquation avec les personnes autour. Donc j'ai commencé à me regarder sur YouTube avec les écoles Montessori, avec les enfants. Et là par contre j'ai eu un gros clash parce que je me dis mince, c'est des choses que j'ai vécu moi aussi. Et là, j'ai même des larmes qui me sont tombées en me disant, ça y est, enfin, j'ai des réponses à des choses que ça fait des années que je ne comprenais pas. Et donc, finalement, tout doucement, de fil en aiguille, il a fallu que je me renseigne sur le sujet, que je comprenne le sujet, et tout doucement que j'arrive à me dire, bon, va peut-être falloir que j'accepte finalement mes limites. Eh bien, finalement, pour vous dire que j'ai osé, après plus de combien 4 plus 3, 7 ans, après plus de 7 ans, j'ai osé faire le test pour savoir effectivement si je l'étais ou si je ne l'étais pas. Que je suis ou que je ne suis pas, ça ne changera rien. Moi, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que j'ai osé le faire. C'est que j'ai osé le faire. Et ce qui est très important, c'est la même chose pour vous. C'est qu'il va falloir oser. Oser pour vous également.
connaître vos limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se tester sur le terrain. Ça veut dire dépasser ses peurs de se dire on peut ou on ne peut pas. Mais ce qui est super intéressant, c'est que si on peut, on sait que c'est super parce que déjà on a nos capacités et des moyens qu'on se posait la question si on les avait, mais finalement là on sait qu'on les a. Et si on peut pas, on ne peut pas à l'instant T. On ne peut pas à l'instant T. Par contre, ce qui est super intéressant, d'ailleurs, c'est de venir travailler avec des personnes comme moi qui sont déjà passées par ces moments-là, je dirais, où vous êtes bloqué, parce que c'est juste une étape intermédiaire où la personne est bloquée. Et là, en fait, on va faire même, au lieu de se bloquer contre un mur, on va même en faire un escalier. Et après, hop là, on passe par-dessus et on fait un autre escalier. Et hop là. Ce qui est super intéressant, c'est que les personnes qui, elles, ont été bloquées à cet endroit-là, vont vous aider à débloquer la situation pour passer à l'étape d'après. Ce qui veut dire que vous allez identifier votre blocage pour pouvoir réfléchir dessus et passer à l'étape d'après. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'au moment où vous osez aller chercher vos limites, vous pouvez vous confronter au, je dirais précisément, et identifier le blocage que vous avez et pouvoir le travailler. Mais tant que effectivement vous n'acceptez pas, je dirais, de regarder vos limites, que vous pensez que vous êtes le meilleur, que vous pensez que, je dirais, vous êtes invincible et que vous n'avez rien, je dirais, à travailler, eh bien de ce côté-là, vous ne pourrez jamais avancer parce que vous ne remettez jamais en question. Comme dit, alors je sais plus, je crois que c'est Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Comme dit effectivement Yann Félix dans l'interview que j'ai fait avec lui. Et donc effectivement, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est qu'à partir du moment que vous identifiez quelque chose, vous acceptez de vous remettre en question et de ne pas savoir d'ailleurs par rapport à cela, et de ne pas tout savoir, et à partir de là, vous allez pouvoir travailler. Vous le savez, c'est bien, vous pouvez le progresser. Vous êtes bloqué, c'est bien, vous l'avez identifié, vous pouvez aller demander l'aide à une personne qui est déjà passée par là. Donc en fait, l'intérêt d'oser dépasser ses limites, c'est l'intérêt de pouvoir travailler à l'instant T où vous êtes à ce moment T. Moi aujourd'hui, maintenant, je sais que je le suis ou que je ne le suis pas, mais je sais. Et ça me permet de me dire, je ne me pose pas la question, maintenant c'est un fait, et il va falloir que je fasse avec. Il va falloir que je fasse avec. Mais ce qui est super intéressant, c'est que je sais là où j'en suis, et que je sais sur quoi me baser. J'ai une base sur laquelle travailler. Il me suffit d'aller voir des personnes qui sont, je dirais, dans la même situation que moi, ou qui l'ont été, pour effectivement travailler tout cela. Donc aujourd'hui, accepter de travailler ses limites, c'est accepter de déployer son potentiel. Accepter de connaître ses limites, c'est accepter de déployer son potentiel. Je sais, je l'ai encore répété 2 fois, comme je fais de plus en plus, mais c'est important pour vraiment intégrer. Donc en fait, c'est le seul moyen, je dis bien le seul moyen pour identifier une marche qu'on a et pour pouvoir la sauter. Si vous n'identifiez pas cette marche, vous ne pourrez pas la sauter. Si tu veux passer à une étape au-dessus, si tu veux travailler de manière plus sérieuse, de manière plus professionnelle, il faut que tu te confrontes. Est-ce qu'effectivement je suis bloqué à ce palier-là au niveau de mon professionnalisme? Est-ce qu'aujourd'hui j'attire toujours des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes, qui sont des touristes, qui sont des personnes qui n'ont pas de respect avec moi? Je dirais que je leur donne beaucoup de temps, qui me prennent beaucoup d'énergie, qui ne me redonnent pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de résultats. Est-ce que c'est le cas? Accepte de voir tes limites et accepte d'aller voir des personnes qui ont connu ces situations, qui les ont dépassées et qui sont, je dirais, OK pour te, je dirais, montrer comment eux ont dépassé cette situation-là. Simplement, accepte de voir tes points faibles. Accepte de voir là où effectivement ça bloque pour pouvoir le travailler le plus tôt possible. Ce n'est en aucun cas une fin en soi. À partir du moment que tu l'identifies, tu vas en faire un obstacle pour dépasser avec un challenge et non en aucun cas une finalité. Voilà mon ami, ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu veux travailler avec moi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Juste en dessous, tu cliques sur cette vidéo. Allez, à de suite.